Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans la foulée de la vidéo précédente, je vais vous faire l'unboxing d'un nouveau jeu que je viens juste de recevoir et que j'ai donc acheté sur Vinted. C'est un jeu que j'avais repéré il y a déjà un bon moment. J'ai un petit mot. Que j'avais repéré il y a déjà un moment sur la chaîne de Nat Angeltelna et qui me faisait de l'œil, mais je n'avais pas encore passé le cap de l'acheter et donc je l'ai vu passer il y a quelques jours sur Vinted à un prix intéressant et je l'ai donc acheté. Et il s'agit donc du Madame Endora Fortune Card. Voilà. Et donc, on va le découvrir ensemble. Et donc, c'est un jeu dont les cartes ont été dessinées par Christine Philippac. Voilà. Alors, regardez là, voilà les cartes. Qu'est-ce qui n'est indiqué d'autre? Donc, c'est publié par Monolith Graphics, Cleveland aux États-Unis. C'est un jeu qui date de 2003, donc il n'est pas récent du tout. Je ne sais pas si on voit l'auteur. Je ne sais pas si c'est Christine Philippac aussi. On va voir dans le petit guidebook. Donc on a un petit guidebook comme ceci, en noir et blanc. Voilà. Donc là on parle bien de Artwork by Christine Philippac. Non, c'est plutôt Madame Endora. Donc, voilà. C'est Madame Endora. Il y a un petit mot de Madame Endora. Donc, il y a le contenu. Et puis, je pense qu'il y a les cartes. Donc, il y a des séries, je pense. Là, voilà la cour royale, 8 cartes. Allez, je vais baisser un peu. Parce que du coup... Donc, la cour royale, 8 cartes. Ensuite, le royaume des fables. Voilà, 10 cartes. Ensuite, le bestiaire, 10 cartes aussi. Le trésor, 12 cartes. Les éléments, 8 cartes. Ensuite, comment lire les cartes, l'oracle et des méthodes de tirage. Voilà, avec un exemple. Non, c'est pas un exemple. C'est encore un autre, c'est un tirage. Et un autre encore de tirage, le tirage du monde. Et voilà. C'est la dernière page. Et donc, on va découvrir les cartes que j'avais beaucoup aimées en les voyant sur la chaîne de Nat. Donc, voilà. Serendipity. Bon, et tout en anglais, évidemment. Et je ne pense pas qu'il sera jamais traduit, vu qu'il date de 2003. Je pense que ça aurait été fait. Earth. The Stars. Encore que maintenant, les jeux ont tellement de succès que peut-être, je sais pas. The Green Man. The Spider. The Golem. The Wizard. Ça fait penser à Merlin. The Black Cat. C'est un jeu un peu de saison, sorcière, Halloween, et donc je me suis dit que c'était un bon moment pour l'acheter. Séduction, la clé, le feu. Donc, normalement, c'est un jeu divinatoire.
mais je ne sais pas trop si on peut l'utiliser. Donc, la main du destin, je ne sais pas trop si on peut l'utiliser autrement, vu que je le découvre avec vous et je ne sais pas. Je vais voir tout ça. Le talisman. Le sphinx. L'esprit. The Maiden. C'est la jeune fille, je pense. Je suis plus sûre. Le calice. La coupe. L'eau. Ça, c'est les éléments. Elles ne sont pas dans l'ordre, visiblement. Le loup. Donc, visiblement, la dame qui me l'a vendu n'a pas remis les cartes dans l'ordre. Hindrance. Je ne sais absolument pas ce que ça veut bien pouvoir dire. Aucune idée. The Sirène. Bon, je pensais qu'on disait Mermaid. Vu que je viens d'acheter le tarot, The Mermaid Tarot. Bon. The Chimera. La chimère. The Gate. Très belle carte. J'aime vraiment beaucoup. The King. The Queen. The Sun. The Shield. The Mystic Circle. The Griffon. Je suppose qu'on dit comme ça. Le griffon, on va dire, comme ça on sera sûr. Médusa. Le caducée. Le dragon. The Wyvern. Je ne sais pas non plus ce que ça veut dire, ni ce que c'est. Ça a l'air d'être une créature légendaire. Peut-être je vais la trouver. J'ai acheté et j'ai reçu récemment des livres sur toutes les créatures mythiques, légendaires. Mais je n'ai pas encore eu le temps de tout regarder. Love. The Unicorn. The Seer. The Raven. Ah, le corbeau. Offline, si tu passes par ici, je te la dédicace. L'air. The Harlequin. Le cavalier. Les vents du changement. Ouais, ça doit être ça. Les vents du changement. Le personnage qui souffle comme ça. La dague. Le serpent. L'oracle. Le sablier. La lune. Le satyre et le ménestrel. C'est vraiment un jeu qui donne une ambiance, je trouve, Halloween, automne, sorcellerie, comme ça. Voici le dos. Très joli. Très classe, je trouve. Et je pense que je vais l'utiliser pour mes tirages au moment d'Halloween. Et le mixer avec mes jeux sur les sorcières, avec l'oracle d'Halloween, je pense, il sera pas mal. Et voilà, je vais voir ce qu'il donne. Je l'ai découvert avec vous, il me plaît bien. Et c'est un jeu original, je trouve. Donc ça faisait déjà longtemps, ça doit faire plus d'1 an. Même peut-être encore plus que ça, que je l'avais vu sur la chaîne de Nat. Et que je m'étais dit que je le prendrais, mais bon, après... Je ne peux pas tout prendre juste au moment où je veux. Et du coup, l'occasion s'est présentée. Et donc, voilà. C'était donc la présentation de Madame Endora's Fortune Cards.
Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!